Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en belle compagnie, comme tu le vois, avec des personnes que tu connais si tu suis ma chaîne Apprendre Naturellement ou Einfach Französisch. On a Yana avec qui on a déjà fait des vidéos sur la chaîne Einfach Französisch, Ellie qui est membre de l'équipe et Esther, ma chère assistante et amie depuis longue date. Et aujourd'hui justement Esther m'a ramené un petit cadeau. Et oui, voilà, vous avez... même quand on se voit, et ben on pense à vous et on pense à faire des trucs qui vont vous apprendre des choses sur l'Allemagne. Alors qu'est-ce que tu m'as ramené de beau? C'est pour colorer les œufs. Pour colorer les œufs. Alors c'est vraiment une tradition allemande, hein, et on est juste avant Pâques. Et donc c'est juste avant Pâques qu'on colore les œufs, on est d'accord? C'est ça, c'est l'activité qui se fait souvent en famille. Et c'est que avant Pâques qu'on trouve des œufs colorés. Oui. Bah, j'avoue, on a eu ce débat tout à l'heure. Donc a priori, on peut trouver des œufs colorés toute l'année dans les supermarchés. On peut acheter des œufs. Et ça, c'est vraiment un truc étonnant pour les Français parce que c'est des œufs durs. C'est ça. En France, on n'achète pas des œufs durs en fait. Non, ça se fait pas d'acheter des œufs. C'est que en Allemagne que tu peux acheter des œufs durs. Et alors, tu vas pas ramener des œufs durs. Alors non, désolée, je suis pas allée faire des courses en Allemagne avant de venir. Oh zut, bon c'est pas grave. Merci de m'avoir ramené ça, c'est cool. Donc on a ici Express Farben. Donc c'est des couleurs express, c'est pas trop dur non plus à comprendre. Et bah, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des sachets, Tüten. Il y en a plusieurs, donc c'est au pluriel. Ah, alors je sais pas comment ça marche, vous allez nous expliquer les filles. Et on a des petits trucs de couleurs là, comme ça. Comment ça marche du coup? Und so geht's. Einen großen Kochtopf mit 1 Liter warmem Wasser auf dem Herd bereitstellen. Alors, le großer Kochtopf, c'est der große, genau, der andere ist klein. Ein großer. C'est assez grand quand même ou parce que j'ai plus grand que ça? 1 Liter. 1 Liter ist gut, ja, okay. Also 1 Liter Wasser bitte. C'est mieux, j'ai mes assistantes aujourd'hui faisant faire la cuisine, c'est cool. Färbebeutel entnehmen und Farbpatrone mit einer Schere trennen. Attends, du coup, Farbpatrone, ça c'est les patrones, ouais. C'est ça? Les patrons? Oui. Les patrons de couleur. Mit einer Schere. Ouais. Ah, pardon, tu veux les gants? Hier, die Schere. Alors, tu veux bien me les séparer s'il te plaît? Mit der Schere trennen. Hein, on va les schneiden, c'est ce qu'on fait avec les ciseaux. Mais là, on va les séparer, donc trennen. Ah, ça marche pas ça. Ah, pas besoin de ciseaux, c'est magnifique. Ein Messbecher. Dann ein Färbebeutel in ein Gefäß, also zum Beispiel Messbecher, stellen und mit 300 Milliliter warmem Wasser füllen. 300 Milliliter, là tu peux mesurer. Alors du coup, faut faire comment? Ja, du machst den da rein in den Messbecher. Die Tüte? Ja, das ist ja der Färbebeutel. Ok, das ist der Färbebeutel, donc der Beutel, le sachet. Beutel, et je le mets là-dedans? Ja. Avec de l'eau? Ja, genau, mit 300 Milliliter warmem Wasser. Attends, ça me fait peur. L'eau, je mets dans le sachet. Ja? Oui. Und da kommt dann die Farbe dazu. Ok, dann mach mal bitte. Super geschenkt. boulot. Ça fait peur. Oui, donc on verse de l'eau dans le sachet. Das geht noch weiter. Es geht noch weiter, ok. Was kommt dann? Dann die Spitze von der Farbpatrone abschneiden. Die Farbpatrone, donc die Patrone c'est la cartouche en fait. Hein, Farbpatrone. T'as pris quelle couleur? Rose. Pink, ja natürlich, pink. Rosa für meine Tochter. Attends, je vais te tenir ça. Hop. Ok, und jetzt? In den Beutel geben. Donc c'est, je sais pas si vous le voyez, on va essayer de s'approcher, regarde, c'est assez liquide. Hop là. Donc effectivement ça colore tout ça. T'as vidé le truc? Oui. Ok, also jetzt habe ich die rosa Farbe hier drin und on est en train de faire des expériences. Und dann kommt drei rohe Eier mit einem Löffel Ah oui, parce qu'ils vont in das Farbbad legen. Ja. 3 rohe Eier. Also, Ja. das sind rohe Eier. Sie sind noch nicht gekocht. Hein, parce que bah, gekocht c'est après, hein, quand ils seront cuits. Da sind sie noch nicht gekocht. Ja. Mais j'ai trop peur. Oh là là, faut le mettre dedans sans qu'il se casse quoi. Ok, ok. J'ai trop peur. Ça va faire une mayonnaise rose après. Non, les œufs plus près. Non, normalement, ça. Faut que je le mette plus près. Donc voilà, je suis en train de mettre. Non, mais en fait, j'ai trop peur. Voilà, les 2 œufs sont là-dedans. Ok. Und jetzt? Mit beiliegendem Clip wird es zugemacht. Ah, mit dem Clip. Tada, tada.
Donc je peux le sortir là. Pas Ja. encore. Ça y est, ce sera. Also, Pardon, vous n'avez pas vu en fait, mais en le sortant, le truc qui s'est ouvert et j'ai flippé. es lebt nicht. Es lebt nicht. Attention. Du fällst, ja. Et ich halte fest. Alors il faut être au moins 4 pour colorer des œufs, hein, parce que. Il va se casser le truc. Voilà, nicht fallen lassen. Ja? Nein, Nicht fallen lassen. Okay, jetzt haben wir 2 Eier hier drin. Und jetzt? Jetzt in den Topf. Aber es ist noch nicht warm. Ah ja, dann Ok. musst du noch so warten. On va le laisser là, vous le voyez, ils sont là. On en fait un deuxième? Bah oui. Ja, mit den anderen Farben ebenso verfahren. Genau. Okay, mit den anderen Farben auch so. Okay, jetzt müssen wir das gleiche nochmal machen. Okay, jetzt weiß ich wieder besser. Also hier 300 Milliliter Wasser Aber bitte. das muss noch nicht kochen. Noch nicht? In warmes Wasser. Ja, ja, ja. Und dann Wasser zum Kochen D'où bringen. l'intérêt de bien lire les consignes. Hein. Est-ce que l'eau doit déjà chauffer ou pas? Nee, nee, nee. Nein. Hier steht. Wir brauchen jetzt 2 Deutsche, ja? Ja. Mit den anderen Farben. Hier 3 rohe Eier. Mit einem Löffel in das Ja. Fahrrad. In den bereitgestellten Kochtopf stellen. Und dann. Bon, heureusement que nous vous fait la vidéo explicative, comme ça vous saurez comment faire. Sachant que je suis sûre que chaque modèle a son autre mode d'emploi. Die Eier 8 Minuten kochen. Mais weiter ok. werden. Donc là on a le sachet rose qui est prêt, on va faire un Das heißt, sachet kommt d'une er autre in den couleur. Topf und dann Et wird l'idée c'est gekocht. qu'après ça cuise. Also dann kannst du schon reintun. Ja. Jetzt schon reintun. In den warmen, ja. On a qu'à mettre mon pipe ail avec. Puisque j'ai un magnifique pipe ail. Alors ça c'est un super truc allemand, c'est un œuf qui chante. Et en fait il va chanter différentes chansons pour nous dire si les œufs sont bien cuits. Mais là il faut préparer l'autre sachet d'abord quand même. Allez. Attends, on va préparer déjà l'autre sachet. Alors. Ah, tu vois, ça fait flipper. Alors vas-y Esther, nous on est lancé pour l'eau là. Et on fait quelle couleur après? Vert? Vert? Ouais. Ouais, allez. Donc ça y est, on a préparé nos 3 couleurs différentes, die 3 Farben. Wir haben grün, gelb und rosa. Et donc maintenant, prochaine étape de la coloration des œufs. Voilà, donc là, ça y est, hein, ils sont là dans leur petit bain. Ils sont mignons, nos petits œufs. Et donc, est-ce que l'eau est chaude? Ça chauffe. Ça chauffe doucement. Et on a mis le pipe ail avec? Non, il faut mettre le pipe ail. Ah, das da. Ouais. Parce que comme ça, il va chanter la bonne chanson. Quand ils seront prêts, tu peux le mettre ouais, bien dans l'eau. Ouais, voilà. C'est trop chou. Du coup, pendant que nos œufs sont en train de cuire gentiment, eh bien, je vais en profiter pour vous montrer quelques objets que j'ai dans ma cuisine. Est-ce que vous connaissez celui-là? Ah oui. Ah, C'est le Eigelbtrenner. Eigelbtrenner, bravo. Donc le Eigelbtrenner, c'est un outil qui permet de séparer le jaune du blanc. Donc en fait on casse son œuf dessus, il y a le jaune qui reste là dans la petite partie au milieu et le blanc qui part en dessous, donc on peut le mettre dans un verre comme ça. Et du coup on a le blanc en dessous et le jaune en haut. Très pratique. Ensuite j'ai ici mon... Tu sais comment ça s'appelle? Ça, je connais pas. Toi tu connais pas? Non, on n'est pas non plus. Non. Et pourtant c'est celui de Arte Carambolage, gagné de l'émission. Ah quand même. Tu connais toi? Oui. Ah. C'est le... Eierpix. Ah tu dis Pix hein? Non mais c'est peut-être... C'est pas faux Pix hein. Moi je dis Aya Pic. Mais bon c'est Pic, Pix hein. Non? Les deux? Oui, les deux. C'est pareil hein. Et donc ça pique en fait hein. Puisque là, je sais pas si vous voyez, il y a une... C'est un peu dur à montrer. Mais il y a une pique là, voilà. Et donc en fait, on aurait pu piquer nos œufs, on l'a pas fait, avant de les cuire et ça évite qu'ils explosent et qu'on ait de l'œuf partout. Donc le Aya pique, très pratique. Sauf que la petite anecdote, c'est que la première fois que je l'ai utilisé, en fait, donc il faut appuyer en fait avec l'œuf et du coup ça s'enfonce
et ça fait un pic. Et Esther, elle se marre déjà parce qu'elle me connaît tellement bien qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Tu as cassé la main. Et oui, parce qu'en fait j'ai fait la première fois et je me suis dit non, le trou il est pas assez grand. Donc j'ai refait un peu plus fort et j'ai cassé l'œuf. Donc on a mangé de l'omelette. Et ensuite on a ici, c'est écrit en anglais dessus, mais c'est nul du coup. Mais c'est quand même le Küchen Profi. Tu connais ça? Non. C'est un Ex-Perfect ou Time, donc ça fait pas du tout allemand, mais par contre après c'est marqué hart, mittel et weich. Donc c'est les différentes cuissons de l'œuf, et donc en fait tu peux le mettre aussi dans la casserole, et le rouge devient plus ou moins foncé pour t'indiquer quand l'œuf est cuit. Mais franchement, de tout ça, c'est quand même le Ayapika qui est le mieux, parce que le Ayapika il chante des chansons différentes pour te dire à quel point l'œuf est cuit. Donc tu le mets en même temps que les œufs. Et donc le mien, il chante, je me le suis noté parce que sinon j'oublie. Il chante d'abord Ong MacDonald had a farm. Et ensuite il chante Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. C'est très allemand. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Et après il chante Der Hahn ist tot. Voilà. Et donc du coup, en fait tu sais exactement à quel point il est cuit. Il le chante 3 fois en plus, c'est trop bien. Alors ça veut dire je suis prêt et je suis en train de cuire. Et vous allez voir tout à l'heure, il va chanter, ça va être trop bien. Voilà, et ensuite on a quand même le magnifique... Esther? Je sais pas le dire. Eierschalensollbruchstellenverursacher. Le Eierschalensollbruchstellenverursacher, c'est un truc, tu le mets sur l'œuf. Tu peux bien me prêter un œuf s'il te plaît, même si je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire pour de vrai. Il est cru celui-là. Donc une fois que l'œuf est cuit, pour les œufs à la coque, viens approche-toi un peu de la caméra. En fait, une fois que l'œuf est cuit, on le pose comme ça dessus. Et là, on lance, enfin on laisse tomber, ce que je ne vais pas faire, mais ça fait choum, comme ça, tu vois. Choum. Et donc ça crée une onde de choc qui fait une fissure tout en haut de l'œuf. Et donc on peut facilement enlever le petit chapeau. On essaie? Non. Et puis on a bien sûr les... je sais pas comment ça s'appelle. Ça c'est des trucs pour mettre l'œuf. Comment on dit? Eierbecher. Eierbecher? Un coquetier. Ah, un coquetier on a en français. Il est où mon œuf? T'avais un œuf tout à l'heure? Ah, ouais, ça s'appelle Eierbecher, vraiment. Alors, Eierbecher. Donc, un Eierbecher hier. Donc, ok, c'était pas vraiment là long. Ein Eierbecher hier, ein rosa noch hier. Et alors, ceux-là, ils sont pas spécialement allemands. Ceux-là, ils sont très pratiques parce qu'ils font double fonction. Regarde, ils font. Et j'ai peur quand même parce qu'il n'est pas cuit. Ils font Eierbecher, d'accord? Mais qui n'est pas du tout un becher quand même. On peut quand même appeler ça un Eierbecher? Je sais pas si... Je mettrai le micro après pour que vous puissiez entendre. D'accord? Et il fait aussi coupe-œuf, parce qu'avec celui-là, on peut aussi tourner et couper aussi la petite... petite corolle, comment on appelle ça? Collerette. La petite collerette, voilà. Tiens, je te le redonne. On va essayer de pas casser d'œuf, on a réussi jusque-là. Ouais, c'est peut-être Eierschale, enfin... coupelle, tu vois. Mais le mot classique, c'est Eierbecher. Eierbecher. Bon bah voilà, vous avez à peu près découvert tous nos objets. Et je vais rapprocher le micro pour qu'on entende. Le micro, l'œuf qui chante, c'est trop chou. Il chante pour dire que les œufs sont à la coque. Et en allemand, on dit comment? Weich. Weich, voilà. Oui, parce que c'est le premier. Weich, ça veut dire mou. Donc là, pour l'instant, ils sont weich. Et d'ailleurs, il y a une expression allemande quand même. Le Weichei. Oui. Weichei, donc c'est un œuf à la coque. Et ben en fait, c'est... C'est un Warmduscher. Ok, donc le Weichei, c'est la mauviette. Okay. Un mauviette, un Weichei, donc là on a des mauviettes qui sont prêtes. On va attendre qu'ils soient mittel et hart, donc on va voir toutes les chansons. On va pas laisser tourner la vidéo tout le long parce qu'elle serait très très longue. J'espère que cette vidéo t'a plu, reste quand même jusqu'au bout parce que là dans les bonus tu vas entendre les prochaines chansons de mon œuf. Et puis surtout le résultat, hein, quand même on va pas s'arrêter là, on va quand même vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Donc en fait non, elle est pas finie la vidéo, mais tu peux faire une petite pause et t'abonner et nous mettre un petit like, un petit commentaire, voilà, c'est sympa, hein, on s'amuse bien. Allez, on va attendre que ça cuise.
Voilà, tu l'entends, l'œuf est en train de chanter, donc effectivement nos œufs sont prêts, ils sont hart gekocht, pardon. Hart c'est dur, hein, hart. On avait weich qui était mou, on a mittel, c'est au milieu, c'est l'œuf mollet en fait, enfin c'est l'œuf au milieu, et hart c'est dur, bon bah c'est pas compliqué hein. Et donc on est maintenant, enfin Esther est en train maintenant de découvrir ce que ça va donner. On est tous curieuses, toutes curieuses, mais je pense que vous l'êtes aussi derrière vos écrans, donc on va voir ce que ça a donné, on va les regarder, et puis demain au petit-déj on les goûtera, on se fera des petits œufs au petit-déj, on vous montrera aussi. Oui, alors par contre l'œuf continue de chanter, on va le remettre au frigo pour qu'il se taise. Et du coup ils sont là, magnifiques. C'est pas si mal. Eh, pas mal. Wouhou. Ah ouais, ils sont beaux. C'est bien coloré, hein. Ça c'est les roses. Ouais. Enfin, je vais essayer de vous montrer ça. Bon, ceux-là ils ont presque une couleur un peu normale d'œuf. Oh, ils sont quand même bien jaunes, hein. Ah ouais. Attends, on peut comparer avec un œuf d'avant pour voir. Ah, quand même, hein. Ouais, c'est pas la couleur qui m'emballe le plus. Mais le rose, ils sont beaux. Les roses, ils sont très beaux. J'avoue que les roses, là, beaux. Et du coup, on a les verts, die grünen. Ouh. Donc, quand j'ai dit grünen, je parle des œufs. Hein. Je suis pas en train de parler du parti politique. Die grünen. Oula, ils ont l'air un peu malades. Bon bah c'est très sympa. Alors dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez manger des œufs colorés? Et quelle couleur? Bien sûr, dites-le nous en allemand. Est-ce que ça vous tente les œufs colorés ou pas? Dites-le nous dans les commentaires. Et ben voilà, nos œufs sont prêts. J'espère que tu as aimé la vidéo. Nous on va manger des bons œufs de plein de couleurs différentes. Dis-nous dans les commentaires si tu as aimé. Dis-nous si tu aurais envie aussi de goûter des œufs comme ça, ou si tu connais cette tradition allemande de faire des œufs colorés pour Pâques. Et puis bah, joyeuse Pâques à tout le monde. Comment dire en allemand? Frohe Ostern! Frohe Ostern!